J'ai consacré plusieurs interventions écrites et orales au retour de Trump à la Maison-Blanche, dans des conditions extraordinaires. 2 tentatives d'assassinat, victoire insolente lui donnant un pouvoir absolu durant au moins les 2 premières années de son mandat, et association avec un homme aussi intrigant qu'Elon Musk. J'ai comparé cette association au pacte qui a été passé entre Faust et Méphistophélès dans la tragédie de Goethe. Musk représentant la volonté d'omniscience chez Faust et Trump la volonté de puissance chez Méphistophélès. J'ai voulu aussi attirer l'attention sur la différence entre la première version de Faust, publiée en 1808, et celle publiée en 1832. Différence tenant dans l'ajout d'un texte introductif en vers intitulé « Prologue dans le ciel ». Goethe a puisé l'idée de Faust dans les contes et légendes germains, et il a achevé la première version de la pièce entre 1773 et 1775. En 1787, il visite la Sicile et la ville de Palerme, ancien siège de la civilisation musulmane. En 1791, il découvre les poètes persans Hafez et Saadi. En 1798, il rédige le Prologue dans le ciel. En 1799, il adopte la pièce de Voltaire intitulée Mahomet. En 1806, il termine la seconde version de Faust, qui ne sera publiée qu'après sa mort en 1832. Goethe prend connaissance des traductions du Coran réalisées en latin par Maracci et en allemand par Megerlin à partir de 1773. Il lit notamment les 2 volumes de l'histoire de la vie de Mahomet, législateur de l'Arabie de Turpin, et la vie de Mahomet de l'orientaliste français Holzner. Il dira, je cite, « J'avais lu et relu avec beaucoup d'intérêt la vie du prophète oriental que je n'ai jamais pu considérer comme un imposteur. » Fin de citation. À ses proches et amis, Meyer, Wilmer et Zelter, il écrit, je cite, « Il nous faut persister en islam. Tôt ou tard, nous devrons professer un islam raisonnable. C'est dans l'islam que je trouve le mieux exprimer mes propres idées. » Fin de citation. En 1819, il publie un immense hommage à l'islam sous la forme d'un livre intitulé « Divan occidental-oriental ». Le prologue dans le ciel est la reprise d'un dialogue entre Allah et Iblis, entre Dieu et Satan, dans le Coran. Dialogue dont l'équivalent n'existe ni dans la Bible judéo-chrétienne, ni dans aucun autre texte religieux de n'importe quelle région ou époque. Voici un extrait du prologue. Et c'est le Seigneur qui s'adresse à Méphistophélès en ces termes. Je cite. « Écarte cet esprit de sa source première, mais si tu perds, tu devras bien rougir, en voyant qu'un mortel parmi la foule obscure peut discerner le droit chemin. Va, mon fils, remplis ta tâche, c'est de tous les démons, toi que j'ai le moins. L'activité de l'homme est sujette au relâche, et pour l'aiguillonner, j'ai besoin de tes soins. » Fin de citation. Voici maintenant les versets coraniques, dont je pense que Goethe s'est inspiré. On les trouve à plusieurs endroits du Coran, mais j'ai choisi ceux des sourates Sad et Al-A'raf. Je cite. « Lorsque ton Seigneur dit aux anges, je vais créer d'argile un être humain. Quand je l'aurai bien formé, il lui aurait insufflé de mon esprit, prosternez-vous devant lui. Tous les anges se prosternèrent, sauf Satan, Iblis, qui se montra hautain et fut ainsi du nombre des infidèles. Dieu dit alors, « Ô Iblis, qu'est-ce qui t'empêche de te prosterner devant ce que j'ai créé de mes mains? T'estimes-tu plus grand ou de rang plus élevé? Je suis, répondit Iblis, meilleur que lui. Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Hors d'ici, ordonna Dieu, tu es maudit. Ma malédiction te poursuivra jusqu'au jour de la rétribution. Seigneur, dit Satan, laisse-moi en vie jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Dieu dit, tu seras du nombre de ceux à qui il sera permis d'attendre
jusqu'au jour de l'instinct connu de nous. J'en jure par ta puissance, dit Satan, je les séduirai tous, à l'exception de tes serviteurs sincères. Dieu dit, je suis la vérité et proclame la vérité. J'emplirai la géhenne de toi et de tous ceux qui, parmi les hommes, t'auront suivi. Fin de citation du verset coranique. Dans l'islam, il n'y a pas de trace du péché originel. L'homme a certes failli, mais Dieu a accepté de lui donner une seconde chance en envoyant périodiquement à sa descendance des prophètes pour lui indiquer le droit chemin. Goethe est l'une des plus grandes figures de la pensée occidentale et humaine. Il a inspiré Nietzsche, Spengler, Jung et Toynbee, qui ont tous affiché leur révérence envers lui, y compris Malik Ben Nabi, qui appartient à cette lignée de penseurs tragiques qui ont eu une vision de l'islam qui n'a rien à voir avec celle décadente, fataliste et charlatanesque en laquelle croit dans son ensemble le monde musulman actuel.